Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, dans ce contexte un petit peu particulier, il va être très important de mettre en confiance vos élèves et leurs parents au cours de cette première semaine. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter 4 objectifs, un objectif par jour jusqu'à vendredi, qui sont pour moi des objectifs principaux pour bien appréhender cette semaine de rentrée. On va commencer tout de suite avec le premier objectif qui est tout simplement rassurer. Rassurer les parents et les élèves. Lorsque vous allez accueillir vos nouveaux élèves dans votre classe, je pense qu'il est très important de leur faire visiter tout simplement chaque petit recoin de la classe afin qu'ils se sentent le mieux possible dans ce nouvel environnement. Cela va les aider à mieux se familiariser avec le lieu et donc d'en prendre un petit peu possession. Je pense que le jeu est une très bonne possibilité pour que vos élèves se sentent bien dans la classe. Si vous êtes en maternelle, n'hésitez pas à proposer des jeux de manipulation, des coins-jeux, etc. le premier jour, mais aussi tout au long de l'année. Et si vous êtes en élémentaire, des jeux de connaissances type portrait, des jeux de brise-glace vont aider vos élèves à mieux se sentir au cours de cette première journée. En raison du contexte sanitaire un petit peu particulier, il va falloir aussi rassurer les parents. N'hésitez pas à leur diffuser tout simplement l'ensemble des mesures qui ont été prises par l'école et par l'équipe pour justement cette situation exceptionnelle. Le troisième élément qui me semble important, c'est si vous enseignez dans une classe dite charnière. En petite section, vous allez accueillir des enfants qui bien souvent n'ont pas fait de TPS et pour qui c'est la première année d'école. Donc pour eux ça va être compliqué, mais pour les parents aussi, ils vont laisser pour la première fois leur enfant à l'école et donc il va s'agir de bien leur expliquer le déroulement de l'école plusieurs fois parce que parfois on a un tas de questions lorsqu'on est parent et donc il va falloir faire très attention à cela. C'est aussi le cas si vous êtes en cours préparatoire ou en CM2, le CM2 préparant à la 6e et le cours préparatoire c'est l'année charnière entre la maternelle et l'élémentaire, donc n'hésitez pas à bien rassurer les parents sur le fonctionnement de l'école, que c'est une continuité de la maternelle, etc. Surtout dans le contexte actuel où la première partie du CP va ressembler énormément à de la fin de grande section. Jour 2. Pour moi, ce jour est important car il va s'agir d'établir un cadre de classe. Les enfants sont déjà venus une journée dans l'école et donc maintenant, il va falloir qu'on mette en place des règles. Deux types de règles. Pour moi, les règles relatives à l'école, c'est-à-dire que l'ensemble des élèves de toutes les classes vont devoir respecter ces règles. Il va falloir les expliciter auprès de vos élèves, les mettre en image et pourquoi pas les mettre en action si vous pouvez aller dans l'école, dans les différentes salles de l'école. Il va falloir aussi indiquer à vos élèves une journée type afin de ritualiser justement l'ensemble des règles. Type en maternelle, le matin, lorsque j'arrive, je dis bonjour aux adultes, je dois enlever mes chaussures, mettre mes chaussons, je pose mes affaires sur le porte-manteau, etc. En élémentaire, ce type de rituel peut tout simplement passer par, lorsque j'arrive en classe, je sors mon cahier de liaison, je sors mon cahier du jour, j'écris la date du jour, etc. Tous ces petits rituels vont faire que la classe va fonctionner correctement et il est nécessaire d'indiquer à vos élèves que pour que la classe fonctionne correctement, il va falloir aussi créer des règles de vie de classe. Ces règles de vie de classe, elles vont pouvoir être réalisées au cours de ce deuxième jour, tout simplement, en prenant l'ensemble des idées de ce que l'on peut faire pour que la classe fonctionne du mieux possible et de tout ce que l'on ne doit pas faire pour que la classe fonctionne. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, établi sur un tableau, lisible pour tous. Si on est en maternelle, on peut utiliser, en maternelle ou en CP par exemple, on peut utiliser des illustrations, soit que l'on a prises ailleurs, soit tout simplement par des photos, des mises en situation, et sinon on peut passer par l'écrit. Ces règles de vie de classe seront affichées et on pourra revenir à chaque fois sur les règles de vie de classe si l'une d'elles par exemple est transgressée, ou alors si au cours de l'année on s'aperçoit qu'on a oublié, on va pouvoir en rajouter. Donc c'est quand même super intéressant d'avoir un affichage type pour les règles de vie de classe. Le troisième jour peut être consacré tout simplement à exposer les objectifs de l'année. Il va s'agir tout simplement de donner l'envie d'apprendre à vos élèves. L'analogie peut être très simple. Lorsque vous vous baladez par exemple et que vous cherchez un restaurant, vous allez regarder le menu et en fonction du menu, vous allez voir si ça vous plaît ou pas. Les choses que vous allez lire sur ce menu, certaines vont vous ouvrir l'appétit et c'est un petit peu le but de ce jour numéro 3 avec vos élèves. Vous allez leur
présenter ce que vous allez faire au cours de l'année, de façon globale, pour leur donner envie justement d'apprendre. C'est parfois compliqué en maternelle parce que l'abstraction est très grande, mais si on prend par exemple le cours préparatoire, le CP, bien souvent les élèves arrivent toujours avec l'idée en tête, qui est faite aussi de manière générale dans la société, que le CP, nous allons apprendre à lire. Et donc ce qui peut être super intéressant, c'est de présenter un livre en début d'année à vos élèves de CP, qu'ils ne sauront forcément pas lire, ou peu, pas très compliqué, et à la fin de l'année, on va donner comme objectif de lire ce livre. Donc tout au long de l'année, on le garde de côté, c'est notre fil rouge, et à la fin de l'année, on ressort le livre et on le lit ensemble. Et ça, c'est une fierté, et l'objectif est atteint pour tout le monde. Avoir un fil conducteur, un objet type, va leur permettre justement de se projeter sur l'année et de voir aussi ce qu'il leur reste à accomplir pour atteindre cet objectif. Il va falloir aussi bien leur expliquer que nous, les enseignants, nous sommes là pour les accompagner tout au long de l'année à atteindre ces différents objectifs. Et nous arrivons au jour numéro 4, et le jour numéro 4, pour moi, c'est entrer dans le vif du sujet. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement de réaliser une journée type. On va présenter l'emploi du temps aux élèves au début de la matinée, et on va essayer de le suivre tout au long de la journée. Le but, ça va être tout simplement de réaliser une journée exemple, une journée témoin. On va faire, si on est par exemple en CE1, on va faire du vocabulaire, on va faire grandeur et mesure, etc. tout au long de la journée, et à la fin de la journée, on fait un bilan de cette journée. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu. Et à partir de là, on va pouvoir modeler un petit peu soit l'emploi du temps, si on est un peu large dessus, soit justement comment est-ce qu'on peut travailler en petits groupes, etc. Et on inclut les élèves justement dans cette réflexion. Bien sûr, on reste le décideur, mais on les inclut dans cette décision, et à la fin justement de cette journée, on va pouvoir établir une journée type sur l'année. Et donc là aussi, les élèves vont se sentir intégrés, et on aura terminé la semaine de rentrée avec une intégration parfaite. On va connaître le lieu, on va connaître les adultes de la classe, l'organisation, le cadre, et on va aussi connaître les différents apprentissages qui vont être mis en place et comment on les organise sur une journée. Ce jour 4 est pour moi super important car il va permettre de réaliser un bilan de cette semaine de rentrée et de bien commencer l'année à partir de la deuxième semaine et de rentrer directement dans les apprentissages. Voilà pour cette nouvelle vidéo profession prof, j'espère que ça vous a plu, 4 objectifs. Je n'ai pas la science infuse, c'est des petites choses que je peux mettre en place dans ma classe, que j'ai pu mettre en place dans les différentes classes que j'ai eues. C'est simplement des conseils, si vous pouvez les prendre si vous le souhaitez, et n'hésitez pas justement à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous faites vous lors de la première semaine de rentrée? Pour moi, j'essaie de faire tout pour que mes élèves se sentent en confiance. J'essaie de ne pas les braquer justement dans des apprentissages trop tôt. Et une fois qu'ils sont en confiance, ensuite, une fois que tout est bien établi, on peut rentrer dans les apprentissages plus sereinement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Je vous dis à tous à très vite sur la chaîne. Passez une très bonne pré-rentrée, passez une très bonne rentrée avec vos élèves, bien qu'elle sera forcément un petit peu différente des années précédentes. Mais je vous souhaite en tout cas une très bonne rentrée à toutes et à tous. A bientôt sur la chaîne Profession Prof. Salut!